les aspects thérapeutiques de la musique. Ça, c'est intéressant. Et j'ai été quand même étonné d'apprendre que peut-être nos anciens avaient compris quelque chose, parce que Apollon, que vous voyez sur une place principale d'ailleurs de Nice aussi, là, la très belle statue d'Apollon à Nice. Apollon est le dieu guérisseur et de la musique. C'est étonnant, ça. C'est pas le dieu de la médecine. Le dieu de la médecine, c'est son fils qui est Esculape. Mais lui, c'est le dieu guérisseur et de la musique. Alors, est-ce qu'il y avait déjà une relation musique-guérison dans le temps? D'où ça vient? Intéressant à analyser. Répéter pour entretenir. Et si on ne répète plus, ça disparaît. Progressivement, bon, en combien de temps? Là aussi, ça peut varier selon l'âge, mais je pense effectivement qu'ici, c'est pas nécessairement long. D'ailleurs, quand on arrive autour de 60 ans, on a parfois du mal à se souvenir d'un nom, d'un prénom, d'un numéro de téléphone, et on se rend bien compte qu'on l'a plus répété effectivement. Si on a du mal à s'en souvenir, c'est qu'on l'a plus répété, mais pas nécessairement depuis longtemps. Hein, et que c'est tout l'intérêt d'avoir des carnets dans lesquels on peut relire les numéros qu'il faut le dictionnaire jamais trop loin de soi pour relire tel ou tel mot. Oui, la déconnexion, ça peut aller assez vite avec l'âge. Donc il faut vraiment entretenir régulièrement, mais sans vous donner de chiffres. Il y a des domaines dans la musique, par exemple, si on joue de plusieurs instruments, eh bien, il y a des instruments où on va travailler pour arriver à quelque chose qui nous fait du bien, mais on oubliera très facilement. Par contre, il y a d'autres instruments, enfin, c'est mon cas, je vais travailler pour y arriver, mais j'oublierai moins. Donc, c'est quand même quelque chose de personnel. On va dire que la mémoire est sélective. On peut parler, il y a pu avoir des aspects sélectifs dans la mémoire, tout à fait, oui. Et qu'un instrument vous marque plus qu'un autre. Oui, mais la volonté d'y arriver, là. Ah oui, donc, oui, ça, de toute façon. Là, on travaillera des heures et des heures parce qu'on veut y arriver et on sait que c'est beau. On a envie d'arriver à quelque chose de beau. Mais si on va travailler 3 mois, il faudra 3 jours pour l'oublier si on ne le fait plus. Mais le plaisir final sera quand même là. Il fera toujours travailler. Par contre, il y a des choses, c'est personnel, c'est chez tout le monde. Il y a des choses qu'on fait plus facilement. Voilà. Donc il y a des aspects sélectifs, ça on est d'accord. Ouais. Il y a des choses qu'on retient mieux. Oui, sans le faire exprès. Oui, sans le faire exprès, oui et non. Parce que, par exemple, vous allez dire, ah, mais ça, j'oublierai jamais. Je sors de la musique, en général. Ça, j'oublierai jamais, mais vous pouvez très bien avoir un très, très beau morceau de musique, vous dites, oh non, ça, je ne saurais plus jamais l'oublier parce que ça m'a bien marqué. Alors là, pourquoi? Parce que notre mémoire n'est pas uniforme. Et puis, il y a une mémoire physique aussi. Oui, ça, je vais rester uniquement au niveau des centres de la mémoire dans notre cerveau. Bon, tout le monde sait que le centre de la mémoire principal, c'est l'hippocampe. C'est cette structure qui disparaît progressivement chez les Alzheimer, et qui contient notre mémoire, et particulièrement notre mémoire des lieux, c'est notre GPS. Notre GPS, c'est l'hippocampe. Alors, pour ça que les Alzheimer se perdent facilement, même au début de leur maladie. Mais vous avez un centre de la mémoire beaucoup plus émotionnel, qu'on appelle l'amygdale cérébrale, on se comprend bien, qui est un petit centre à côté de l'hippocampe, où là, vous allez mémoriser des choses qui vous ont choqué. Des choses choquées positivement comme négativement, hein, on se comprend bien. Et donc là, la mémoire va être beaucoup plus puissante. Et donc, encore une fois, vous avez raison que notre mémoire ne se fait pas de manière uniforme, qui peut avoir des aspects sélectifs selon l'environnement du moment où vous avez appris quelque chose. Vous voyez ? Il n'y a pas que ce qu'on apprend, il y a aussi dans quel contexte j'ai appris ça, ou qui me l'a dit. Je sais pas, un jour vous croisez Einstein et il vous dit quelque chose. Eh bien, peut-être ça, vous ne l'oublierez jamais parce que c'est Einstein qui vous l'a dit. Vous voyez ? Le contexte dans lequel on vous apporte parfois une information peut faire qu'elle va être plus durable qu'une autre. Et je voudrais que finalement, je trouve qu'on a eu une très belle rencontre, que vous êtes quand même déplacés relativement nombreux, et que je voudrais donner des suites à cette rencontre. Et puis j'en parlerai donc avec le docteur Van der Heyden pour pouvoir effectivement donc de poursuivre ce type de soirée
Et c'est vrai que bon, on a évoqué évidemment la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, la démence, l'alcoolisme, et toutes des matières qu'il a vraiment approfondies. Et puis, je me répète, il est aussi directeur de la revue de neurosciences. Et donc, j'espère que il acceptera, et je pense que ce sera le cas, donc avec beaucoup de sympathie et d'empathie, nos prochaines invitations. Voilà, je vous remercie. Et le mot de la fin à notre invité. Le mot de la fin, je dis souvent ça. Vous avez parlé de faire connaître ceci aux autres. Je dirais que les premiers qui peuvent, en quittant cette salle, dire « j'ai été à une conférence », que ce soit Van der Heyden ou un autre, mais n'importe, j'ai été à une conférence sur cerveau et musique, il y a des choses à savoir, renseignez-vous, intéressez-vous à ça, c'est vous. C'est vous les premiers messagers qui devez en parler autour de vous, éventuellement dans des associations, etc., si vous voulez aller plus haut. Mais déjà, autour de vous, dire voilà ce que j'ai appris ce soir, et je veux le partager avec vous, sachez que ça existe, etc. Pour les autres, les enfants feront ce qu'ils vous en voudront. Mais je pense que les premiers qui peuvent faire une publicité, entre guillemets, sur ces informations scientifiques, c'est vous. Parce que vous avez entendu quelque chose. Vous savez qu'il y a des livres aussi pour ceux qui veulent creuser un peu plus loin dans les livres, etc. Voilà. Donc, je vous renvoie la parole et l'action. Moi, on va en terminer là pour aujourd'hui. Mais je pense qu'on est tous partenaires dans ces informations. Merci. Un tonnerre d'applaudissements. Merci pour votre intérêt.